Cette année-là, la communauté chinoise peut célébrer la fête du printemps sous les signes du serpent de bois. À Rodrigue, nous avons plus que 300 familles chino-rodriguaises. Aujourd'hui, dans l'émission Côte-nous, nous pouvons rencontrer eux. Et nous avons environ 200 membres qui sont regroupés dans Chunsang Society, que de faire une activité. Et là, nous pouvons rencontrer Nuela, la secrétaire, qui pour expliquer nous un petit peu qui va différentes activités de faire et aussi comment se célébrer ensemble. Pour nous connaître plus sur la communauté chinoise à Rodrigue, donc qui se met un centre d'intérêt, une activité qui se fait et aussi un moment de fête, comme la fête du printemps, comment les célébrer à Rodrigue. Nous avons avec nous la secrétaire du Chengshan Society, donc c'est Nuela Leonkai, qui peut donner un petit peu plus d'explications lors le déroulement même de sa société-là à Rodrigue. Bonjour Nuela. Bonjour. Alors d'abord raconte un petit peu, nous dit Sino Rodriguez, la famille Sino Rodriguez à Rodrigue, à peu près combien de familles nous avons ici? Alors à Rodrigue, nous avons à peu près, je vais dire 200 familles Sino Rodriguez. 200, c'est qui nous connaît, peut-être les Carabes un petit peu plus aussi, mais à peu près 200 je pense. Ouais. D'accord. Et sinon, on connaît un petit peu comment on a commencé une famille, à peu près combien de familles que vous êtes sortis exactement? L'origine, je me connais, c'est en 4 générations qui tirent à Rodrigue. On connaît plus ou moins qui tirent en Aka aussi dedans. Et ça, c'était à partir de là que comme si on commence vraiment la famille à Rodrigue, comme c'est la famille chinoise à Rodrigue. C'est un band chinois en 1940 et c'est à partir de là que on commence à créer une communauté pour eux à Rodrigue. On a dit que les Chinois sont contents d'être dans le commerce. Alors, raconte-nous un petit peu ma famille chinoise à Rodrigue. Dans quel domaine qui se retrouve Alors, plus de côté alimentaire, c'est-à-dire supermarché, et c'est normalement la boutique, magasin aussi, et plus aussi dans la restauration. Dans la restauration, plus comme si alimentaire, plus beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de Chinois qui ont un supermarché. Et restauration, un petit peu moins, parce que nous avons un restaurant qui est comme si juste chinois à Rodrigue. Par exemple, nous avons le magasin Edouard. Edouard, nous avons le magasin Ketai et le supermarché Atiko, qui tout le monde connaît. Et nous avons aussi le supermarché Wongso. Et côté restaurant, nous avons Georges, restaurant Georges. Alors, nous avons aussi une boutique qui est très ancienne, comme chez Jolie Store. Et ça garde comme si c'est l'authenticité, et il garde pareil. Et me disais tout le temps qu'il a dans tout. Et voilà. Et Jolie aussi, Edouard. Nous avons la boutique Edouard aussi.
Mon papa André travaille avec son frère qui était dans la boutique qui est Saint-Gabriel, dans la vanille. Il travaille André comme commis. Après ça, il est marié avec mon maman. Maman Anne Rodriguez, une naissance Grande Montagne. Et mon maman, et donc mon grand-mère, il habite Grande Montagne. Hein, c'est bonhomme de Chine, ici de Chine. Après, je quitte Grande Montagne, je viens dans la boutique pour Mathurin. Et à partir de là, mon papa, il me donne mon maman, comme je suis marié. Après, mon papa, il me fait son propre commerce pour Mathurin. Avant, il était de l'autre côté. Après, il louait sa bâtiment là. Après, il fait sur la boutique. Disons, il a 60 ans d'ici là. Hein. Et à partir de là, il commence le travail. Il apporte marchandises de l'île Maurice. Hein, c'est pas le marchandise Maurice. Parfois, il y a une bizarrerie, il a le vieux bateau Mauritius. Hein, ancien bateau Mauritius. Après, il vient Rodrigue, il vend tout le marchandise. Au début, nous, la boutique, il plutôt fait artisanat comme tente. Hein, tente, un fonctionnaire qui sont au Maurice, il a acheté piment, du miel. Bon, quand je dis que la boutique Joli, c'est la boutique qui vend artisanat dans Rodrigue. À partir de là, et nous avons un artisan de Rodrigue qui sort du côté Rose Bondier. Donc on a un monsieur Colette qui sort du tente, hein, il part aussi depuis Rose Bondier. Il vient pour Mathurin, il amène ce tente, l'eau sur les épaules, sans prendre bis ni peut-être transport. Ouais. Après, au fur et à mesure, nous commençons une marchandise dans la boutique. Mais plutôt une mercerie. Hein. Après, mon papa nous donne mon frère ce commerce. Mais sinon, la plupart des commerçants pour Mathurin, c'était d'origine chinoise. Des commerçants qui sortent d'outre-mer, de sortir en Chine, on appelle Modiane. Un autre qui est marié de Rodriguez, un autre qui est marié de l'île Maurice, de établi à Rodrigue. Après maintenant, les jeunes plutôt jeunes, comme toute famille Rodriguez, ils ont émigré, ils ont fait études, ils ont retourné. Et là maintenant, tu vois, ils vont à la boutique, on dirait qu'ils travaillent ensemble. C'est lui, on dirait, qui est patron de la boutique. Longtemps, parce que c'est, on dirait, comment vous dire ça? Et, la boutique, toute la boutique est non, c'est dans la boutique ABC. C'est, le patron, c'était M. Atiko. Ce fois, c'est dans la boutique, avec la boutique Saint-Jean, il appelle la boutique Aliko. Mon papa, ce fois, aussi dans la boutique, il appelle Apinko. Après, mon papa, c'était M. Zoliem. Je l'appelle Zoli parce qu'il est content de causer. Il dit que là, par exemple, quand un client rentre à la boutique, il dit que un client là, c'est une marchandise là, bon, de bonne qualité, il est joli. Alors, tout le monde est content de causer Zoli, il appelle M. Zoli. Il y a un nom là. Oui, il y a un nom Zoli là, il met l'ancien Zoli. Et c'est même un monsieur, maintenant il est décédé, un ancien policier Rodriguez, il appelle M. Zach Biram. Quand il rentre à la boutique, il appelle Mr. Beautiful. Il est un petit nom, il dit Mr. Beautiful. Après, il y a un petit, enfin, comment on explique ça, un jeu de mots. Il y a du monde quand on bat, il dit, on rentre à la boutique à Pinko, on rentre à la marchandise, on va à côté Artico, on va à côté Artico, on va à côté Aliko, on va à côté Aliko, on va à côté Artico, on va aller maintenant à plusieurs maintenant comme ça. Hein? Mais tout le monde dans la boutique chinoise avant, la plupart c'est un restaurant. Moi, c'est un restaurant. Ils appellent la taverne. Hein? Quand du monde finit de ban bétail, de ban pour bateau rentrer, de tal de ban taverne, de boire, tu bien tranquille, parce que notre comment ban maintenant. Ça c'est photo de mon papa. Là, là peut-être il y a 80 ans, peut-être là. Après à côté de lui, c'est deux Rodriguez, hein, deux Rodriguez bien connus de pour Mathurin, Terren et que Walter aussi. Et mon papa, il est Rodrigue peut-être à l'âge de 18 ans ou 20 ans. Sinon, Noéla, après, j'ai aussi décidé pour créer une société, justement. Et raconte-nous un petit peu quelle année sa société-là est fondée, avec quel objectif. Voilà, ben justement, en 1940, quand on a découvert qu'il tient une place que tient la Castle et qui participait faire un là-dedans. Et il y a 10 Chinois à peu près, 10 Chinois qui mettent la main à la pâte. Ils ont reconstruit le centre, comment nous dire, et ils ont
remettre comme si redonner la joie de vivre. Et à ce moment-là, j'ai commencé à faire une petite activité là-dedans, j'ai commencé à faire un petit jeu comme si pour garder le centre actif. Mais après un certain moment, il recommence à dormir, penser à vivre pendant l'année. Mais après, en 1987, à ce moment-là, nous tenons M. Jacquelin, M. Chung-Woon et aussi M. Creighton qui relance le Chungsan Society et nous recommence comme si faire appel à un chinois et nous recommence à refaire le centre vivre et nous avons aussi beaucoup de jeunes qui viennent rejoindre le centre. Et à ce moment-là, nous avons beaucoup comme si positive comme si réponse et nous réussissons comme si remettre Chungsan actif et jusqu'à maintenant, bien sûr, il y a encore une activité. Alors en 2015, nous commençons comme si gamin jeune, nous commençons peut-être un petit peu avant 2015, nous commençons gamin jeune, nous commençons à apprendre le chinois et nous commençons à apprendre la danse du dragon, mais nous parlons comme si il y a un démon qui nous montre nous apprenons plus comme si le YouTube. Nous apprenons par téléphone comme si la démon envoie nous une vidéo. Et à ce moment-là, à partir de cette vidéo-là, nous sommes jeunes, ils apprennent parce qu'ils nous partent un professeur comme si pour montrer nous comment faire la danse du lion, comment qui pas qui nous besoin faire. Alors à ce moment-là, nous avons un centre chinois à Maurice et c'était une d'accord et nous là, les dit pourquoi pas. Et à ce moment-là, nous commençons à faire une vidéo, nous apprenons par nous-mêmes, nous essayons comme si essayer. Nous partions le chinois aussi à l'époque et nous faisons demande. Nous réussissons le chinois et là nous commençons une première activité qui tient réussite parce que pas dans ça du tout à Rodrigue et quand nous lançons tout le monde est bien content. Et pareil pour nous avons aussi le Dragon Boat. Le Dragon Boat qui forme partie de l'activité de Chungsan. Et ça aussi, nous n'apprenons pas nous-mêmes, les jeunes, nous n'apprenons pas nous-mêmes. Et il y a toujours cette compétition-là qui tient à Maurice, mais à Rodrigue, il n'est pas sinon. Alors nous disons pourquoi pas nous participer aussi. Et ça aussi, nous commençons par nous-mêmes. Nous partons dans l'onier, nous partons dans le bateau, nous apprenons nos chaises, nous assisons nos chaises un derrière l'autre et nous prenons un bâton mop. Nous apprenons avec un bâton mop. Et en 2016, à ce moment-là, nous faisons nos premières participations pour le Dragon Boat. Mais malheureusement, nous avons fait un accident avec le bateau rayonné et nous ne pas rester continuer la compétition. Mais après, là comme si, quand nous allons, on a trouvé que comme quoi, nous avons une jolie équipe, tout ça, et nous remontons comme si, nous reprenons, nous disons non, nous besoin essayer comme si, connaître un peu plus sur le Dragon Boat. Et c'est à partir de là que comme si nous gagnons plus de jeunes qui viennent vers nous, nous trouvons que nous passons dans le Dragon Boat, nous avons plus beaucoup de jeunes qui viennent faire le lulu chinois aussi. Nous apprenons en même temps le lulu chinois et en même temps nous apprenons aussi le Dragon Boat. Comme si les deux nous avons un qui fait le lulu chinois et en même temps qu'ils fait le Dragon Boat aussi. D'accord. Et à peu près combien de membres qui fait ça, deux activités-là? Alors, à l'époque, nous n'étions plus beaucoup de membres quand nous y commençons. Nous commençons peut-être à 300 membres peut-être. Nous avons commencé. Et après, au fur et à mesure, il commence à diminuer. Nous venons à peu près à peut-être 200 membres. 200 membres qui sont actifs peut-être en ce moment. D'accord. Et sinon, quand on dit le loup chinois, la danse, le loup chinois, tout ça, il y a des affaires qui font partie de sa culture chinoise là. Et souvent, on nous retrouve pendant une fête, comme par exemple là, la semaine dernière, nous célébrons la fête du printemps à Rodrigue, nous étions bien participé et tout. Et qui sont l'importance et surtout nous retrouvons des fois, nous trouvons des moments de commerce. Comment ça se passe?
Nous avons une demande des commerçants parce que normalement, le loup chinois, il amène la chance, la prospérité et le bonheur. Et c'est pour ça qu'en ce moment-là, comme si je fais une demande avec nous pour que tous les années, chaque période comme si fête du printemps, nous vendons ce que Dieu commerce et comme si pour justement qui pour Dieu de chance et bien sûr bonheur et prospérité. Et aussi, il y a aussi un individuel qui fait appel à Zut. Oui, aussi mon individuel, comme si c'est de la maison, c'est envie comme si il y a un bonheur, que Dieu, prospérité. Et nous avons beaucoup de monde, comme si nous avons plus de monde que des individuels qui commercent. Et à ce moment-là, nous avons besoin des partages, nous aussi, nous faire comme si un jour dans la région, comme si le nord, et après nous faire un jour dans la campagne, dans les hauts, comme on dit. D'accord. Et sinon, nous là, nous célébrons la fête du printemps. Raconte un petit peu ce significatif qui fait l'important de célébrer ça l'année chinoise là et qui nous fait ça jour là. Alors, l'année chinoise, bien sûr, comme on le connaît, chaque année, il y a un signe. Il y a un signe et tous les années, comme s'il est un peu comme le nouvel an créole. Il signifie aussi le nouvel an pour le chinois. Et alors, comme nous avons l'église le matin, nous avons nos célébrations le matin, l'église. Et après, bien sûr, nous avons des déjeuners en famille qui nous fait. Et après, nous avons le dîner en famille que nous partageons, bien sûr, un repas chinois, un gâteau chinois, ensemble. D'accord. Et sinon, qui ont différents plats et gâteaux qui nous mettent sur la table ce jour-là? Alors, nous avons Pachenkai qui nous dit, vous connaissez pour le bruit. Nous avons chassif, on manger chinois, nous avons poisson, nous avons mine et aussi nous avons un bouillon chinois aussi qui nous fait ce jour-là. Et au niveau d'un gâteau, nous faisons aussi un partage. Qui sont un gâteau là, ça? Alors, nous avons gâteau la cire, principalement le gâteau la cire. Et nous avons gâteau cravate, nous avons gâteau araignée. Et aussi, nous avons gâteau zinzi. Gâteau zinzi, ouais. Sinon, quelle particularité de la fête du printemps à Rodrigue? Nous, là, nous connaissons le partage de gâteaux et aussi autre chose qu'ils ont fait à Zola. Oui, alors nous avons le partage de gâteaux et aussi le fung pao. Le fung pao, il y a un moment qui est très, comment dire, qui est très marqué dans la culture chinoise parce que nous faisons ça, nous sommes proches. Et bien sûr, c'est même qui comme s'il porte la chance. Et nous avons un grand immune qui dit à nous comme ça, qui, quand nous mettons fung pao, nous avons besoin de mettre un petit coin doré avec un coin argent dans le fung pao. Et c'est ça qui est comme si qui apporte le bonheur à la personne qui nous peut offrir sa fung pao là. D'accord. Et aussi, à part de la célébration en fête du printemps, et dans le célébration qui se fait dans la communauté? Oui, alors nous avons aussi la fête de la lune qui nous célébrait. Et ça, comme si il marque comme si un changement de saison pour les Chinois. Et pour ce jour-là, comme si nous mangeons mine et aussi nous mangeons un gâteau de la lune. Nous avons un gâteau de la lune spécial qui nous fait ce jour-là qui nous mangeait. Ok. Et sinon, souvent, pendant les fêtes, nous trouvons pour du rouge, ou bien la décoration est rouge. Quelle est l'importance pour eux? Alors, pour les Chinois, bien sûr, le rouge, c'est le signe de prospérité et de la chance. C'est pour ça qu'ils nous mettent rouge. C'est ça comme si qui apporte la chance à la personne et la prospérité. Alors, comme on connaît, l'année dernière, c'était sous le signe du dragon. Et cette année-ci, nous sous le signe de serpent d'ivoire. Alors, serpent d'ivoire qui représente la sagesse, la réflexion et l'intuition.
Et justement, je profite de l'occasion, Diane, pour me souhaiter toute la communauté chinoise de Rodrigue un Kunchi Fat Choi.